L'image d'une ville en perpétuelle extension. La cité de Bamba ne cesse de s'agrandir et se caractérise aujourd'hui par une forte agglomération. D'une superficie de 36 000 hectares avec son titre foncier immatriculé 528B, Touba a fini par occuper une partie du domaine national. Conséquence, l'aménagement de la ville sainte constitue aujourd'hui un véritable problème, malgré les efforts consentis par les différents khalifes, comme Serigne Saliou Mbacké. En 2006, Serigne Saliou Mbacké, en collaboration avec les services de l'État, il avait fait un plan directeur d'urbanisme Horizon 2020 de la ville sainte de Touba. Mais malheureusement, ce plan-là est caduc. Et il y a beaucoup d'incohérences parce que c'est pas respecté. C'est pas respecté parce qu'il y a une forte demande et une forte occupation du sol. Parce qu'on a réduit tous les voies d'accès qui sont des voies de 30 mètres, de 50 mètres. Une situation que l'actuel calife souhaite corriger. Serigne Mountakha a mis en place un nouveau plan directeur. Le nouveau calife actuellement a érigé un plan directeur en collaboration avec les services de l'État, notamment la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture. C'est un plan qui a été en 2019, horizon 2035, qui se trouve dans le village de Dar Rahman et de Ndindi Abdou, qui est actuellement en cours. À Touba, jusqu'à présent, on a un problème pour instruire les autorisations de construire. En parlant d'occupation, surtout pour les commerces. Si on dit le commerce, il y a les stations de services, il y a les centres commerciaux, il y a les industries qui se trouvent à l'intérieur de Touba et qui n'ont pas d'autorisation de construire. Dans le cadre des constructions, on voit beaucoup de constructions qui ne sont pas en règle. Il y a beaucoup de bâtiments. Ici à Touba, on voit des bâtiments en R+6, R+7. Tout ça, alors que si on va faire notre visite au niveau de ces chantiers-là, si on les a demandé des documents pour ces constructions, ils n'ont pas d'autorisation de construire, ils n'ont pas de plan béton armé, ils n'ont rien du tout. Alors que ça se constitue un danger permanent au niveau de la commune de Touba. Un danger qui nécessite l'application de la loi pour parer à toute éventualité. Il y a aussi le problème des inondations. À Kernian, le décor est assez illustratif. Ici, plusieurs maisons sont abandonnées. L'ONAS a décidé de récupérer le site pour une extension de cette station de pompage. 14 maisons, voire 18, ont été détruites. C'est dans le cadre du projet de drainage des eaux pluviales de Touba. Ces maisons ont été détruites pour faire une extension de la station de pompage. On va faire là-bas des ouvrages d'assainissement, une station de pompage, un bassin de la même capacité d'ici pour transiter vers aussi Pofti. La station de Kernian joue un rôle important dans le cadre de la lutte contre les inondations à Touba. C'est pourquoi les autorités font tout pour augmenter sa capacité. Tous les eaux de Touba transitent vers là où nous sommes pour que les pompes refoulent vers les deux bassins de Dar Rahman et de Pofti. C'est une distance de 8 km à Dar Rahman et 9 km à Pofti. La capacité de pompage est de 2830. Mais comme vous le constatez, on passe maintenant de 2800 vers 6000 m3. 4 électropompes ont été ajoutées pour une capacité de 3200. 3200 additionnés à 2800, on aura 6000 m3 comme capacité de pompage. Mais qu'est-ce qui explique la situation des inondations à Touba? Les études menées par le service de l'urbanisme de Mbacké nous ont permis de mieux comprendre. L'étude sur les inondations de Touba nous ont révélé des zones de vallées dormantes au niveau de la ville. Et ces différentes zones ont été occupées par les populations lors de leur première installation à Touba, ceci favorisant les forts risques d'inondation à Touba. Il y avait une rivière qui quittait Touba pour aller dans le bassin du Sine. On l'appelle communément les vallées du Sine Saloum. Ces vallées mortes se sont vues occupées par la population lors de leurs premières installations. Du coup, ces zones correspondent aux différentes zones inondables à Touba. Et pour une solution durable à ce phénomène, des pistes ne manquent pas. Exactement. Il faut des plans de restructuration. Mais surtout, il faut améliorer le réseau de drainage des eaux. Parce qu'à Touba, le réseau est 500 000 mètres linéaires. Et c'est insuffisant pour une grande ville comme Touba.
Du coup, il faut repenser à mettre des réseaux ou de grands canaux de canalisation qui peuvent vraiment pallier le déficit de gestion des eaux de pluie à Touba. Ce qui nécessite de gros moyens adossés à un plan directeur pour atteindre les objectifs fixés, mais aussi soulager les populations. Là-dessus, les autorités étatiques, tout comme religieuses, ne lésinent pas sur les moyens pour relever les défis.